Alors ce soir, nous allons tester avec Vendir la War Convocation. Alors c'est une première, une partie filmée avec Vendir, d'habitude on les filme pas. Et là on a décidé, bon bah, c'est juste pour tester ce que ça vaut. Donc en gros, parce que je connais pas tout, ça c'est le boss obligatoire full relique du Cult Mechanicum. Mes destroyers, ça sera mes 2 unités de Cataphlon Destroyer, ça tombe bien. Donc ça c'est tout pour le Cult Mechanicum. À côté de ça, dans la War Convocation, on a une unité là avec des machins, je ne sais même plus comment ça s'appelle, des Arc Rifles. Donc ça c'est pas les Rangers, enfin, bref les troupes. L'autre troupe, elle est là avec 2 plasmas. Ensuite ici on a les Restockers, c'est des unités de corps à corps. Ici on a des Rangers, je les ai mis sur des socles de taille qui doivent être. Ici on a un petit dragoon à la lance. Ici on a leur marcheur, là, je sais pas comment il s'appelle. Full anti-aérien qui va bien. Et 2 Imperial Knight. Donc celui-là il sera Battle Cannon et Gatling et le Rocket Stomper. Et celui-là il est Gatling et Rocket Stomper aussi. Voilà, ce qui fait 1844 points. Donc le but, j'ai pas inventé la liste, j'ai repris d'un joueur français. Le but c'est de tester, de voir ce que la War Convoque ça a dans le ventre, histoire de voir si ça vaut le coup de sacrifier des listes IK, voire même une liste Cult Mechanicum, pour faire une liste qui combine les deux. Bon, je vais commencer parce qu'il y en a pour 1h30 à sortir tous ces piétons. Donc en face, une Gladius. Le détail, il est dans la fiche au début, mené par Corcharo. Il y a aussi un chaplain, une tonne de gus dans des rhinos et des razors canon laser. Il y a des whirlwind, il y a des pods, il y a des centus, en veux-tu, en voilà. Et là on dirait pas, mais c'est un landspeeder. Et oui, la honte sur toi, Seb. Ouais. Tu sais, ah là là, t'es pas WYSIWYG. En même temps, quand je vois ça, tu dois pas être WYSIWYG. Je sais pas ce que c'est, mais les mecs boucliers griffes, à mon avis, ils sont pas dans ta liste. Ça, ce seront mes futurs Wolfen. Ah, tes futurs Wolfen. Voilà, bon, on va se déployer, tirer la mission, et puis on va commencer. Alors, pour la mission, on est en Hammer et Anvil, Big Guns, avec 5 objectifs à 3 points chacun. Plus 1 point par heavy support, et on a Tactical Escalation en Maelstrom qui fait que on prend autant de cartes que le numéro du tour. Voilà. En tête seigneur de guerre, j'ai tiré Guerrier Éternel. Pour lui c'est fixe. En termes d'objet, le 6 compte pas. Donc comme j'ai choisi la zone de déploiement, le 6 est dans sa zone de déploiement. Ici on a le 4. Par là-bas, là on a, je sais plus quel numéro. Ici on a le 3 au milieu, le 1 et le 5 dans ma zone. Et pour savoir qui commence, Vendir a gagné le toss. Donc l'objectif là, comme c'est de tester la War Convoque, on va essayer de voir si on fait 2 tours où c'est lui qui commence. Et puis on regarde s'il arrive à masse-mater suffisamment. Ou si c'est l'inverse, et puis après si on a le temps, qu'on voit que c'est plié en 2 tours ou 3 tours, on essaye de faire l'inverse, et c'est moi qui commence pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là je laisse finir se déployer, puis après je vais me déployer. Donc pendant que Vendir fait ses mouvements scout, mon déploiement, donc comment dire, lui, je l'ai mis dos au bloquant, on sait jamais, un chevalier de chaque côté, ils n'ont pas besoin d'être à côté, ça tombe bien. Les restockers en milieu de ligne pour empêcher d'éventuelles frappes et puis pour contre-attaquer si jamais ça arrive dans le dos. Ici c'est ceux qui ont l'arc rifle, c'est une des 2 troupes. Pareil derrière le chevalier. Ici il y a le petit dragon, je savais pas comment faire. J'ai une unité de cataphlon en réserve. Une unité de cataphlon dans la ruine avec le boss, l'autre troupe de l'autre sorte là avec les plasmas, ils sont là. J'ai gagné le toss pour infiltrer, tu peux pas arriver si près en mouvement scout. Ah mais c'est 12 putain. 12. Ici pour bloquer les infiltrations et les mouvements scouts de la Gladius. D'ailleurs j'aurais dû faire un de mes mouvements scouts avant que tu les fasses tous, c'était déjà son tour 1 mais bon.
Et là il est en train de scouter. Je crois que c'est la tonalité. Mais... Non, 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 c'est chacun son tour, c'est comme les infiltrations. Et donc là il est en train de tout bouger. Bon, Donc, tu bouges le premier, puis ça... Alors il a fini, donc là il a son parc à Goret là-bas. Et puis je vais pas vous décrire, hein, des Wine derrière, des Razorback mon laser. Voilà, on a changé la couleur du Landspeeder parce qu'il n'arrivait pas à le voir. Donc on va pas faire de prise d'init pour éviter les trucs tout pourris, vu qu'on veut absolument voir la stabilité s'il y a 2 tours sans être premier. Donc vas-y, commence. Un coup de charge. Bon, bah, sans surprise. Hein. Mouvement, donc le pod est arrivé ici sans dévier, ils sont sortis facilou les olivettes. Le speeder est venu ici pour mettre une désignation probablement ici. Et puis sinon ça a tout petit peu reculé ou machin, mais 3 fois rien. Donc on va passer tout de suite en phase de shoot, c'est là où ça va faire mal. Vas-y, monsieur les Anglais. Monsieur les Anglais, tirez les premiers. Tirez les premiers. On commence par les Centurions. Alors, Shield. Les boucliers, devant ou derrière? Je vais te tenter de les mettre devant quand même, même si t'as les 3 glandus derrière. Les 3 glandus. Bon, on va commencer par les Centurions sur monsieur. Les lance-missiles, vas-y. Ça c'est que c'est quand même critique, donc je vais te les... Alors, on va faire comme ça. Les rouges, les canons laser, les autres, les lance-missiles. Il n'y a pas de night fight. Il n'y a pas de night fight. Si tu tires derrière les dégâts, non mais c'est bon. Oh, ah, si c'est parti comme ça. C'est un full. Donc les canons laser, à 4+. Full 6 les mecs, ça va. Et bah ça fait 1, 2, 3 gros. 3 lourds. Ouais. Allez, faut les différencier ou pas? Ouais, non. T'as 2 PA d'eau et un PA normal. Ah, on y va. 4+. Et tu perds 2. 2 points de coque. Dont un lourd. Sur combien? 2, rien du tout. 2, rien du tout. Ok. Alors, toute son armée a tiré presque en 20. Pour le chevalier, eux, ils tirent. Bam, le chevalier meurt. Bien sûr, je dévie de 9 pas en plein milieu de mes trucs. Le gros explose tout seul. Eux, ils en meurent aussi. Et eux, ils finissent les... Donc en fait, j'ai perdu une unité de Catapult Destroyer, le marcheur, le gros, et puis 2 là, un ici. Non. Et si, 5. Et un ici. Et un ici. Voilà. Donc, et il score 3 unités dans le tour. Et ça va être mon tour 1, et je prends objectif 6, formidable, c'est celui qui est là-bas, je pense que je vais le scorer. À tout de suite. Ok, phase de mouvement, War Convocation, donc les restockers avaient bien senti le coup, viennent ici pour tenter une charge, lui il se relève, eux ils avancent, ils vont essayer de balancer un coup de plasma sur les centus, eux ils avancent, ils vont tenter une charge, voire une charge multiple sur les rhinos, lui il s'est avancé, il va tenter de se faire le speeder, le chevalier s'est avancé, il va tenter d'ouvrir un rhino et de charger. Eux, ils étaient un peu loin, ils se sont repositionnés, ils vont essayer de s'ouvrir le pod. Donc j'ai pris le truc pour donner Steels and Shrouded, comme quantique, le linceul. Et puis pour le quantique Skitari, j'ai donné +1 en tir, -0 en CC. Voilà. Phase de tir, War Convocation. Hop là, phase de tir, War Convocation. Ici, j'ai réussi à enlever que 2 points de coque. Bon, c'est déjà pas mal. Ici, ils ont quand même lancé une petite grenade, ça n'a rien fait. Ici, avec le plasma et tout le Bataclan, en baissant leur couvert, j'ai tiré dans les centurions. Il a sauvé comme un cochon. J'ai réussi mes 2 sauvegardes de couvert à 5. Voilà. Voilà. L'Imperial Knight donc, a tiré sur le premier rhino avec son Heavy Stubber, a ouvert le deuxième avec sa Gatling et a fait perdre un point de coque au troisième avec son Rocket Spear. Et donc maintenant on va passer à la phase d'assaut. Donc l'Imperial Knight va charger le premier, le Dragoon charge celui-là, eux vont engager au moins les centurions. Et ici j'hésite à la double charge ou pas, donc on va voir. Alors le close, l'Imperial Knight a sans peine écrasé le véhicule. Le Dragoon a tué le speeder. Les infiltrators ont détruit les deux
les deux rhinos. Et les restockers ont wifté totalement contre les machins là, et les autres sont désengagés, donc là c'est un peu la haine. Donc voilà, tour 2 Space Marine. Réserve. Alors les Centurions avancent. Là-bas ils étaient pinés, donc ils sont relevés. Là ils étaient pinés, ils sont relevés. Eux ils sont avancés sur le front de l'Imperial Knight. Corcharo qui est là est sorti. Ici le Tech Marine est sorti. Eux se sont repositionnés. Et puis le reste, si ça s'est repositionné. Donc phase de shoot. Je vais déclarer que je mets mon bouclier sur le côté gauche. Oui. Allez, phase de shoot SM. Phase de shoot, donc, en gros, eux, ils ont tiré là, et ils ont tué le dernier plasma et un autre Gus. Tout le reste, si je ne m'abuse, a tiré sur l'Imperial Knight, qui a perdu 4 points de coque. Bon, j'étais un peu merdouillard sur les saves, mais quoique, ça je pense que c'est équilibré. C'est équilibré sur la fin. Donc la charge, donc le Tech Marine charge et le Corcharo charge, donc je vais faire les tirs de contre-charge. Alors, au close, donc les infiltrators, il y a 4 morts par Corcharo. Ils ont en contrepartie tué le Tech Marine, qui a été pitoyable. Mais bon, moi j'étais tellement été pitoyable sur les attaques, Corcharo aurait dû mourir et le Tech Marine vivre. Donc ça revient à peu près au même, sauf qu'il y a le Warlord qui survit. Donc ça va être à mon tour. Un petit jet de réserve. Est-ce que mes... Ah, j'aurais des jets de morale à faire. Est-ce que les cataphlons arrivent? Non, bien sûr. Au moment j'en avais besoin. Jet de morale pour eux. Et attends, en termes de cartes, j'en tire 2. Voir ce que je tire quand même. Objectif 4 et ascendance. Ok. Objectif 4. Je sais pas, on va voir. Là. Je suis dessus. Oui. Okay. Objectif secure. Jet de morale pour eux. Qui loupe. Qui loupe. Et c'est tout. Donc eux, ils vont fuir de 5. Donc on finit juste le tour 2 pour l'intérêt, on a quand même fait rentrer les cataphlons pour l'intérêt, donc ils sont placés ici pour s'occuper de ça, les restockers pour finir, lui il va aller se faire le pod, donc on considère qu'il sera mort à la phase d'assaut, parce que de toute façon avec le Haywire il va mourir. Eux ils se sont ralliés, le chevalier va essayer de faire du mal, le dragon va essayer d'aller s'occuper des scouts. Donc on va faire tir et phase d'assaut rapide. Si tu veux. Écoute.